Monsieur le ministre, bonjour. Au nom de l'ensemble des participants à ce long travail qui a duré plusieurs mois, plusieurs semaines, ainsi que de l'ensemble de l'équipe qui a organisé cet événement, nous vous remercions beaucoup pour votre disponibilité. Nous sommes très honorés de votre présence parmi nous cet après-midi. La mission qui m'a été confiée est à peu près impossible puisque j'ai 5 minutes pour vous faire la synthèse de tout ce qui s'est dit, alors que nous n'avons pas seulement travaillé cet après-midi, mais les groupes de travail, les 4 groupes de travail, relance, puissance, appartenance et résilience, ont travaillé en fait pendant plusieurs semaines en multipliant les échanges formels, informels, virtuels, et donc tout ça a produit une très grande richesse de contenu que je me garderais bien de prétendre pouvoir résumer en quelques mots, mais je vais quand même vous donner quelques éléments, et si je fais une énorme erreur, je suis sûr que la salle me corrigera. Beaucoup de propositions ont été formulées, il y a quelques lignes directrices dont il me semble qu'elles se dégagent de l'ensemble des travaux qui ont été conduits. D'abord, ce qu'on peut constater, c'est que les 4 concepts, relance, puissance, appartenance et résilience, ne sont pas hermétiques. En fait, ils sont très poreux, et quand on traite d'un sujet, les autres arrivent très vite. Et ce qu'on a notamment identifié depuis le début de nos travaux cet après-midi, c'est que le sujet de l'appartenance, même s'il est très complexe à appréhender, même s'il est très polysémique, en fait est en filigrane dans l'ensemble des travaux qui ont été conduits. La question de l'autonomie stratégique de l'Europe est évoquée à de nombreuses reprises sous des angles très différents. Et cette autonomie stratégique, en fait, elle fait beaucoup référence à notre capacité à déployer, y compris à l'international, une affirmation peut-être plus nette de nos valeurs communes. Il y a, semble-t-il, un paradoxe qui a été identifié par un très grand nombre de participants à ces travaux. L'Europe est une aventure politique et institutionnelle absolument formidable qui a débouché sur des avancées historiques. Malheureusement, un très grand nombre de ces avancées, pour reprendre le terme qui a été utilisé ici même il y a quelques minutes, sont un peu illisibles, ou en tout cas manquent de lisibilité. Et on compte beaucoup sur les jeunes, en fait, et sur un engagement très fort, à la fois sur le plan civique, mais aussi sur le plan éducatif, pour recréer du lien, recréer historiquement une adhésion à l'ensemble de ces processus qui ont conduit à des résultats mesurables et pourtant finalement insuffisamment valorisés. Un autre élément commun à l'ensemble de nos travaux, c'est l'enjeu de la mobilité. Mobilité intracommunautaire qu'il faut absolument promouvoir, mais ça doit être aussi une mobilité dite décarbonée, donc une mobilité raisonnable, une mobilité qui s'opère dans le champ professionnel, dans le champ institutionnel, et puis aussi très focalisée sur les enjeux d'une jeunesse dont on a très bien perçu dans nos différents échanges qu'elle avait aussi très largement besoin de s'ouvrir à de nouveaux horizons. La question des frontières a été traitée, mais ce sont des frontières qui n'ont pas vocation à empêcher la mobilité, ce sont des frontières qui doivent être gérées afin d'encourager des échanges culturels, avec une préoccupation bien sûr sur les enjeux linguistiques, afin qu'ils ne deviennent pas des obstacles. Le soft power a été évoqué à plusieurs reprises et sous plusieurs angles pour montrer que l'Europe puissance, c'était aussi une Europe qui devait projeter son modèle, pas nécessairement de façon agressive et pourtant sans naïveté. La question du commerce international, la question de la guerre des idéologies, la question du combat informationnel à l'échelle internationale, y compris dans les problématiques numériques et digitales, a été abordée à plusieurs reprises, et beaucoup de contributeurs ont regretté que parfois l'Europe fasse preuve d'une certaine forme de, sinon de naïveté, mais du moins un manque de préparation dans les combats qui les attendent à l'international et face à ces très puissants partenaires qui sont aussi parfois, au moins sur le plan commercial, des adversaires. Je le disais tout à l'heure, et je terminerai par là, parce que c'est un des points sur lesquels on a achevé nos travaux, une attente très forte sur la jeunesse, sur l'enseignement, sur la mobilité, avec une préoccupation très nette à ce que le bilan de ces années de travail en commun entre les États, entre les institutions, aujourd'hui innerve un peu le débat entre les citoyens, avec une société civile mobilisée pour construire la prochaine étape, dans une logique un peu de co-appropriation de l'ensemble des bénéfices que l'Union européenne nous a d'ores et déjà apportés. Si j'ai commis une gigantesque erreur devant le ministre, c'est le moment de m'humilier. Sinon, monsieur le ministre, je vous cède la parole en vous remerciant à nouveau pour votre disponibilité.